Pardon. Jingle. Jingle. Et bienvenue dans Moutarde et Cinéma, épisode test. Ce soir, je suis avec Laura, Ça pique le nez. avec Paco. Il est pas assis en fait parce qu'il est encore dans la cuisine. Et ce soir, on va vous parler de Soleil Vert 1973. Roland Fletcher. Bon allez, ça y est, Paco il est revenu de la cuisine, on va pouvoir commencer sérieusement. Bon, bienvenue à tous à Moutarde et Cinéma, premier podcast new-yorkais, n'est-ce pas? Alors ce soir c'est la bêta test, c'est la première d'une longue série je pense. Alors pour ce test je suis avec Laura Toujours là. et Paco. Je suis super content d'être ici, je vais aller vomir un coup et je reviens. Alors on est très stressé parce que c'est la première. Du coup, je vous explique le principe de l'émission. On se retrouve pour parler d'un film qu'on a tiré au sort, qu'on a tous vu. Et dans une deuxième, on va vous donner notre avis sur ce film. Voilà, on va revenir sur des scènes qui nous ont marqué ou pas. Et dans un deuxième temps, on va vous conseiller des œuvres culturelles, que ce soit films, jeux vidéo, livres, tout ce que vous voulez. On va parler d'autres choses en lien avec le film qu'on a vu. Voilà. Du coup, on va vous parler de Soleil Vert. Soleil Vert, c'est un film de 1973 qui a été réalisé par Richard Fleischer. Fleischer, je ne sais pas. T'es sûr que Tout c'est à l'heure, Fléché. tout à l'heure, j'ai dit Roland Fleischer, ouais. j'ai C'est confondu soit avec Roland Richard Fleischer. Fleischer ou c'est Richard Fléché. Voilà, donc c'est Richard Fleischer, d'un scénario de Stanley R. Greenberger. Qui est- Ah ouais, j'ai pas été Et jusque-là dans la recherche. Et c'est basé sur une nouvelle de Harry Harrison, c'est son truc le plus connu en fait. Ouais, qui s'appelait Make Room à la base en livre. C'est Fête de la place. Ah oui, et, Ouais. et ça parlait du malthusanisme, je crois. Ouais, Mais moi je- j'ai juste Mais trouvé ouais, le titre, mais- voilà, c'est Justine qui me l'a dit, mais moi je suis pas au courant. Moi j'ai pas été jusque-là. Et moi je sais pas ce que c'est le malthusanisme. Et du coup, on va essayer de vous parler de ce film. C'est rétroactif. Du coup, on va commencer. Alors, qui a envie de se lancer et de donner son avis sur Soleil Vert? Alors c'est quoi le plus galant? C'est que je te laisse la parole ou que je la prenne? Oh, tu peux la prendre. Ok, par galanterie, je vais prendre la parole du coup. Moi perso, j'ai beaucoup aimé ce film. C'était un vrai plaisir de le revoir. Il a quelques petits côtés kitsch sur lesquels je vais revenir éventuellement. Il a vieilli sur certaines choses. Et en même temps, il est tellement actuel encore aujourd'hui. À la fois avec le côté malbouffe, clairement. Le côté surconsommation. Ouais, T'es en train de spoiler là. Hein, ouais, parce que... Non, mais Ah oui, par contre, d'ailleurs, on pourrait peut-être le dire, c'est spoiler. oui, de toute total, façon, quoi. voilà. Alors, moi, je vous raconte la fin, mais non, peut-être pas tout de suite. Non, mais voilà, en tout cas, on se retrouve dans un monde où effectivement, il n'y a plus du tout assez de ressources pour les êtres humains. Bizarrement, on a l'impression que ça va pas tarder, vu qu'on est en train de consommer à chaque fois en moins d'un an tout ce qu'on devrait consommer en une année entière. Donc ouais, voilà, il y a quasiment plus de bouffe pour les êtres humains. Heureusement, le soleil vert, le soleil rouge, le soleil jaune, différentes nourritures en petites gaufrettes qui n'ont pas de goût, pas d'allure et tout machin, mais qui permettent de nourrir un peu la population. On est dans cet état d'esprit dans ce film. Et c'est vrai que du coup, ça résonne vachement avec l'aspect. On est dans un New York ultra pollué, absolument dégueulasse, l'ambiance est complètement dingue. Et je trouve aussi il y a un peu de résonance avec le côté balance ton porc parce que les femmes dans le film sont absolument... Moi j'allais dire, j'ai adoré Ouais. le mobilier. Voilà. Les femmes sont J'en ai pas mal de mobilier dans ce C'est film. ça. Ça c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire vraiment elles n'ont aucune, enfin leur avis ne compte pas clairement. Donc ça fait un peu bizarre et en même temps ça résonne beaucoup. Je trouve encore aussi aujourd'hui. Donc non ouais, vraiment un très beau film au rythme lent mais non moins passionnant pour autant. Avec ouais comme je vous disais une photo à tomber. Les acteurs surtout Edward J. Robinson là qui joue seul je trouve est absolument Le juif incroyable dans ce film. Le juif comme on dit, le biblio-juif. Le vidéo juif. En l'occurrence voilà il est juste parfait. C'est d'autant plus marquant que c'était son dernier rôle au cinéma. Ouais, c'est la fameuse anecdote dont tu Et parlais. voilà moi il y a une scène, en fait de toute façon il y a une scène qui résume parfaitement ce film. C'est la scène de l'euthanasie en l'occurrence, c'est quand Ouais. il va au foyer et tout. Où on va oublier le côté vidéo Windows de présentation Windows 95 là, Ouais. qui font ça voilà
Par contre, voilà, lui se savait C'est quand condamné. même les prémices du Futuroscope. Hein. Alors, c'est vrai. C'est clair, C'est c'est un pas arbre, trop c'est ça fait trop le Sans futuroscope. déconner, je pense qu'on n'est pas loin. Alors c'est vrai, donc pour ça on peut les remercier parce que c'est quand même très local. Mais par contre, ouais, non, franchement cette scène elle est super forte parce que ouais, il y a ce côté kitsch dont je parlais avec cette vidéo qui, enfin, je veux dire, même dans les années 90, le monde ne ressemblait pas à ça. Même dans la jeunesse de Saul dans le film, le monde ne ressemblait pas entièrement à ça, c'est pas possible. Par contre, voilà, lui se savait condamné quand il tourne cette scène, donc elle est ultra marquante et c'est vrai qu'elle est à tomber. Enfin, je veux dire, la réaction de plus de Charlton Heston là-dessus. T'es sûr que c'est ça son nom? Ouais. Parce que j'ai dit Chatterton avant qu'on débute l'émission. Voilà, donc non, franchement, ouais, très bon film avec une course-poursuite finale maîtrisée de main de maître par Richard Fleischer en l'occurrence. Donc voilà, et on oublie juste le côté un peu kitsch des bagarres où les coups on les voit arriver à 3 plombes, mais les mecs se les prennent quand même. Voilà, ça c'était mon avis sur le film. Ok. Avant de te passer la parole, Lolo, en fait j'ai oublié un truc. C'est un épisode test, hein, on s'en fout. Mais du coup j'ai oublié de faire le synopsis. Ça, je me suis permis de Ouais. d'en Du balancer coup, un Paco peu. a déjà Ouais. donné des éléments, mais en gros, voilà, on est dans un futur dystopique où il y a une surpopulation de malades. On est à New York en 2022, il y a 40 millions de personnes. Bon, actuellement, en 2016, on était à 8,5, donc ça vous donne un ordre d'idée. Ouais, j'ai fait Wikipédia avant de venir. Et du coup, ouais, surpopulation, la Terre se meurt, il n'y a plus de ressources, c'est genre comme dans Interstellar. Donc voilà. Et en gros, c'est une multinationale qui dirige le monde, quoi. Et il y a un mec qui bosse, qui est dans le conseil d'administration de cette multinationale, qui a été assassiné. Et du coup, il y a un détective flic, on ne sait pas trop comment ça fonctionne la justice dans ce futur. Bah, Mais il est considéré flic, enfin Ouais, enquêteur, quoi. ouais, c'est ça, C'est ouais. un système policier différent, mais un système C'est policier quand même. différent, ouais. macroniste quoi. Mais c'est vrai non mais c'est génial quand même ce lien qui est fait entre les policiers et les bibliothécaires. Oui. Moi je pense il y a quelque chose que Ouais. Macron il devrait réfléchir. Là. C'est ça, ouais. Il y a un lien, il y a un binôme Ouais. bibliothécaire flic, c'est assez marrant. Et du coup, il y a un flic qui va enquêter sur la mort de ce mec haut responsable, du coup, dans cette grande multinationale qui s'occupe notamment de distribuer de la bouffe, le soleil vert, le soleil jaune, tout ça. Et il va rentrer dans une enquête qui va déranger le pouvoir en place et voilà, il va y avoir des mystères un peu dérangeants pour la société en général. Et on apprendra des trucs au fur et à mesure. À côté l'affaire Cahuzac c'est que dalle. Hein, Ouais, je voilà, peux te c'est dire, clair. C'est le scandale d'État, là, on est pas mal. Du coup, Lolo, est-ce que tu as envie de donner ton avis sur ce film? Ouais. Non. Si, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Je sais pas trop quoi dire après tout ce qui a été dit. Ah tu vois t'aurais dû commencer. Non. Ah oui. Non, moi j'ai trouvé très théâtral, justement, au niveau du jeu d'acteur. J'ai beaucoup aimé. Notamment la scène du bain où il se marre, comme dans SS 117 sur la plage, que j'ai trouvé absolument Ça, génial. Voilà. il y a un sujet sur le côté James Bond, Ouais. et ambiance James Bond Ouais, dans ce c'est film, très qui est en drôle. décalage avec le propos. Après, il y a 3 scènes marquantes pour moi. C'est la scène où on peut se laver, la scène où on peut manger, et la scène où on se fait défoncer par un tractopelle. Donc non, j'ai Est-ce que trouvé tu peux très nous chouette. raconter cette scène, du coup, ce qui se passe Il savait contrer les manifs à l'époque. Hein. Voilà, c'est Ah ouais, là, c'est un autre... c'est assez simple. Hein, les gens sont pas contents. Je pense. Enfin, ils interviennent pour enlever les gens en manifestation avec des espèces de tractopelles et ils les cueillent en fait. Je sais pas comment dire. Et ils les font tomber comme dans un camion poubelle. C'est l'affiche du film ouais d'ailleurs. Ouais. L'affiche du film ça ressemble Mais ça. moi j'ai trouvé vraiment cette scène, elle est très marquante dans le sens Ouais. où tu peux jeter les gens comme ça, enfin qu'il n'y a aucune humanité et tout ça. Je trouvais ça. Puis les gens autour ne réagissent pas. Ouais, personne plus, réagit, C'est ça tout qui le est monde ouf. s'enfuit. On sent que c'est pas la première fois qu'ils le font. Ouais. T'as des mecs qui se tirent dessus dans la foule, normal. Ouais. Et t'as vu du coup ils sont écrasés, ils sont Ouais, punis. mais du coup le tractopelle les a punis. Mais c'est vrai que ça annonce la fin cette scène en fait un peu. Enfin ça Ouais. met clairement sur la voie du traitement de l'être humain. Ouais. Non mais j'ai un très bon avis, comme tu disais, c'est d'actualité. Je trouve que la BO elle est géniale aussi, très bonne BO et puis bon, après ça a bien été décrit, hein. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Ouais, je non, trouve que mais, c'est vraiment un film qu'on regarde aujourd'hui qui peut encore interpeller donc. Ouais, c'est clair.
Même si je trouve quand même que Chatterton est flippant dedans. Il a Parfois, des il fait expressions. vraiment des têtes trop cheloues. Il me fait flipper, surtout quand il regarde le mobilier. Alors du coup, ouais, parce que le mobilier, du coup, on parle de ça, mais c'est que en fait, dans le film, les femmes, pas toutes les femmes, mais la plupart, en fait, elles sont considérées comme du mobilier. Ce qui est une bonne situation d'ailleurs par rapport Ouais, à, par mine de rapport à rien. d'autres Pour femmes. une Par rapport à elle a d'autres dû être femmes, du ouais, mobilier qu'être dans la rue. Ouais, en fait, parce que sinon, dans ce film, en fait, vous voyez des centaines de personnes dans 9 mètres carrés, entassés les uns sur les autres. C'est vraiment... c'est tout con, hein, mais les mecs, juste avec 10 000 figurants, t'arrives à faire comprendre l'enfer de cette, Ouais. Ouais, de il ce dort dans futur, les quoi. marches, ça, partout. franchement, les scènes des La scène marches de et la tout, maman à ouais, l'entrée celle, de l'église. de l'église, tu sais, Ouais. attachée à son fils et tout. Bah Enfin, ouais, ça, non, mais c'est c'est marrant. c'est horrible. Ouais. Les Ouais. protagonistes ne peuvent pas se déplacer sans marcher sur des gens. C'est vraiment la surpopulation, Ouais. c'est étouffant, c'est un truc de ouf. Et en même temps, moi, ce que j'ai trouvé dans le film qui est assez dingue, c'est ce côté très léger, à cette espèce d'ambiance à la James Bond où tu sais, c'est un peu comme tu dis dans la douche et tout. Cette Ouais, espèce, c'est- dans le jeu des acteurs aussi, c'est traité hyper. Mais Ouais, de surtout manière Charlton hyper légère, Heston, quoi. ouais. Surtout Oui, c'est avec ça, pour lui, un parce sujet que très sinon, grave. quand tu regardes tout le reste du film, au contraire, je trouve l'ambiance, putain, en fait, elle est super pesante. Enfin, justement, Ouais. cette impression de surpopulation, elle est ultra bien rendue. Enfin, c'est vraiment bluffant de le faire à ce point-là. Et ouais, c'est vrai que c'est juste l'aspect, cette enquête qui est menée finalement Ouais. par un mec, ouais, qui est. Mais il y a un décalage, je trouve, Ouais. entre ce que tu vois et entre le ton. Il y a vraiment un décalage, quoi. Tu vois, même dans les répliques, tu vois, il y a de l'humour, quoi. Alors, j'ai noté un truc, moi, qui m'a fait rire. À un moment donné, il dit au commissaire Charlton Heston, là, non, c'est le commissaire qui lui dit, vous savez quelle heure il est? Il fait, je sais pas, c'est vous qui avez une montre. Cette saloperie fonctionne plus. Ah oui, c'est drôle cette scène. Oui, mais c'est vraiment le truc en plus, ouais, il tape sa montre comme ça, cette saloperie fonctionne plus. Il y a que des trucs comme ça. Où ouais, quand tu apprends, au début tu captes pas le mobilier et tout, vous faites partie des meubles? Oui. Fait, ouais, mobilier. Enfin, c'est hyper... moi j'ai mis 10 minutes à capter qu'en fait il parlait... en fait c'est les meufs, quoi. Bah, c'est quand les elle femmes, commence en plus, il lui demande est-ce qu'elle appartient au propriétaire, enfin au locataire en l'occurrence, ou est-ce qu'elle appartient à la résidence? Et quand elle dit qu'elle appartient à la résidence Oui. et qu'elle doit attendre le Le nouveau nouveau locataire locataire, veut bien ouais. d'elle, Ouais, et là c'est ça. effectivement tu te dis ah ouais d'accord. Ah ouais, c'est sympa, Et ouais, du coup bonne c'est ouf ambiance. parce qu'effectivement là le terme de mobilier prend tout son sens. Ouais, c'est hyper mais chaud. ouais. C'est hyper chaud. Moi, il y avait une autre réplique aussi qui m'avait fait rire, mais qui n'a rien à voir avec le statut de la femme. C'était quand il est mort, le mec, là, au début. Ça débute l'enquête. Ah oui, Ouais. oui. Et le mec, il arrive, il fait. Il demande au gars de l'immeuble, il fait profession, homme riche. Ouais. Mais ils en parlent beaucoup quand ils disent qu'il est mort, quel homme et tout ça. Ils disaient que c'était un homme riche. Ouais, voilà. C'est un statut en fait. Ouais, voilà, c'est un statut, C'est, homme riche. Tu vois, il y a T'as pas les de- hommes riches et les autres quoi. C'est ça. Moi, il y a des trucs en fait que j'avais noté par rapport à ce film. C'était des références à des œuvres plus récentes et qui ont dû s'inspirer de Soleil Vert. Pour moi, c'est évident. Ah ouais. Genre, tu parlais tout à l'heure de la scène de la douche avec la nana, Ouais. avec la rousse. Mais avant, il se douche, la première fois qu'il vient pour enquêter, il se douche tout seul. Quand il se fait une toilette. Ouais, il se fait une du toilette, visage, là, genre, ouais, il ouais. découvre l'eau. Ouais, exactement. C'est un truc de Du ouf. robinet, ouais. Ouais, du Et le robinet. savon. Et le Et savon, quoi. ouais. Et ça, je sais pas Je si suis vous avez pareil regardé. que lui, moi, après un festival. Ouais. Franchement. Là, sauf que t'imagines, le mec, il a pas touché il a pas fait une toilette depuis 10 ans, Ouais, voilà, c'est t'imagines ça, le ouais. délire. Et je sais pas si vous avez vu The Expanse, c'est une série sur Netflix. Ah, pas du tout. Ah non. Eh non. Et c'est une série en fait où dans le futur, en gros, la Terre, elle a fait des colonies dans l'espace et les gens ils vivent dans des conditions déplorables et ils doivent extraire de la glace qu'ils doivent envoyer sur Terre, comme ça leur fait de la flotte. Donc en gros, c'est vraiment c'est la colonisation quoi, avec tous ces travers les plus horribles. Et du coup, ils ont peu de flotte, ils ont peu de bouffe, tout ça. Et t'as un mec qui enquête sur un meurtre, un flic, et c'est pareil, il va chez la meuf. Et là, sa douche, elle a un réservoir d'eau énorme et le mec, du coup, il se prend une douche, pareil, il en profite. Il est trop content parce que lui, il en a pas et tout. Donc pour moi, j'ai clairement vu une référence Ouais, je pense. à Soleil Vert. C'est le mec, pareil, il est là, il découvre du savon. Enfin, pour moi, c'était, je sais pas ce que les gens qui vont écouter l'émission vont en Nos penser. nombreux auditeurs. Mais nos nombreux auditeurs, n'est-ce pas? Mais moi, j'y ai vu clairement une référence. Et j'ai vu une autre référence à un autre moment
C'est ce que tu disais tout à l'heure, Paco, sur une scène de fin où le vieux Saul, du coup, il va se suicider, quoi. En gros, il va au... Comment ils appellent ça? Le foyer. Le foyer. En fait, ouais, quand il dit et il du va coup- au foyer, moi j'ai compris qu'au moment où il allait au foyer, j'avais pas capté Et ouais, que c'était un pareil. site Mm. d'euthanasie. Pendant non tout plus, le j'avais truc, pas tu capté. crois que c'est une sorte de maison de retraite en Oui, fait, voilà, c'est amené comme ouais, ça. ouais. Ouais. Et c'est ouf parce qu'en fait, tu te rends compte que, donc en version, tu l'as vu en VF ou en VO d'ailleurs? Je l'ai vu en VF. Ah ouais, alors on l'a vu en VO, et en fait en VO, du coup, quand Charlton Heston il lit le mot de soul et tout, il y a marqué I go home. Et en fait, Oui, c'est voilà, c'est home home. du coup en version originale, c'est-à-dire je rentre à la maison. Donc c'est-à-dire là-bas mourir, c'est rentrer à la maison. Enfin, Ouais. ça prend un sens complètement dingue, je trouve encore aussi. Et ouais, c'est seulement quand tu vois cette D'ailleurs, cérémonie c'est, chelou là. Ouais, Ouais. mais cette scène est affreuse derrière où comment il traîne encore des Oui. camions, Ouais, ouais, ouais. des Ah, camions ben là, bennes, enfin là des bennes ben à là, ça poubelle où amène, ils ouais. mettent les corps dedans et tout ça. Moi j'ai trouvé cette Alors, c'est scène beau. elle est C'est- super c'était- hardcore, même quand les corps ils tombent, t'as l'impression vraiment que c'est des corps avec le poids dans dans les draps et tout. Bah, c'est exactement du coup à ça que je voulais faire référence. Pour moi, cette scène, elle a été, on l'a vue dans un film plus récent, et c'est Cloud Atlas. Je sais pas si vous Bon, l'avez ben, vu. en fait, Ah, comme le si, livre, moi je me mais- l'étais noté Ouais, comme ouais. potentielle recommandation Alors finale. du coup, moi je dis pas que ça je sera parle ça, juste de cette scène. Mais effectivement, il y a une scène qui fait Ouais. directement Bah, référence. pour moi, mais c'est complètement assumé. Hein, C'est je complètement crois, assumé, ouais. Ou du coup, dans Cloud Atlas, il y a un personnage, du coup, c'est pareil, qui est emmené à l'abattoir, mais pour cette personne, c'est pas l'abattoir, c'est une espèce de délivrance. C'est comme dans The Island, quoi, de Michael Bay, hein, n'est-ce pas? Et alors, on fait des références ce soir, hein, Michael Bay. On va parler de Bad Boys d'ailleurs. Et non, mais du coup, voilà, cette personne, elle est emmenée pour elle, ça va être un truc de délivrance et tout. Et en fait, elle est exécutée et emmenée dans un espèce d'abattoir qui est complètement horrible. Et là, ça fait vraiment penser à cette scène de Saul qui va au foyer, quoi. Mm. Enfin, moi, j'ai pensé à ça direct. Non, mais ça, c'est. Ouais, pareil. Tout pareil. Voilà, après je pense que qu'est-ce que j'avais noté d'autre, j'avais noté plein d'autres trucs, il y a Moi, j'ai- vraiment plein de trucs à dire. Moi sur ce j'avais film, de noté toute façon. une connerie juste parce que ça m'a fait marrer. Je sais pas si vous vous rappelez la soirée mobilier justement. Oui, bah, avec Ah oui, toutes les meufs. oui. Donc la soirée avec toutes, donc c'est vraiment une soirée mobilier dans le sens toutes les femmes de la résidence se retrouvent dans Un peu enclandées, quoi. en soirée, en clan après le meurtre et tout machin. Charlton Heston se ramène, il va voir Shirl en gros donc le mobilier Ah, de c'est l'homme Shirl. assaisé Une belle petite pour clairement ropine, et lui hein. dire il lui dit, Pamplemousse. il veut l'interroger en solo, il l'amène dans la chambre et il lui dit allez au pieu. Oui, c'est ça. Et du coup, Rachida, elle a dit rien, elle se déshabille, elle se fout à poil dans le lit. Au plumard, Lui, au il la plumard, moi regarde. j'ai noté au Voilà. plumard, il lui dit. Ça fait ouais, ça se... Je crois que c'est moins. En anglais, c'était on the bed, hein, c'était plus cordial et Ah ouais. tout, voilà. Mais bon, en gros, le message était tout aussi clair. Et voilà, donc en gros, il s'avère que bizarrement, là, tout à coup, il n'y a pas de souci pour elle, mais bon, ça a l'air d'être normal à cette époque. Ouais, moi j'ai pas trop compris à quel moment ils se sont rapprochés. avant Ouais, cette bon, scène, ouais, hein. là où Ouais. ça devient gênant, c'est quand effectivement, après ça, visiblement, elle est complètement folle amoureuse de lui, alors que bon, il a juste forcé à baiser, mais. Bah, elle veut juste s'enfuir de son rôle de mobilier, je pense Ouais. plutôt, il y a un Mais message derrière. Vraiment, moi, un truc, je sais pas pourquoi j'ai noté ça, hein, mais c'est que du coup, pendant que lui il est en train de se marrer avec Shirl, les autres filles, il y a le proprio en gros de la résidence qui arrive et qui dit qu'est-ce que vous foutez là, Et retournez qui les gifle. retournez dans vos chambres, bam, coup de poing dans le bide, grosse gifle, et il frappe Oui. deux meufs. C'est Et hyper il en- violent, c'est il en- hyper il en violent. frappe D'ailleurs, deux, il en frappe mais une alors qui pourquoi ressemble vachement à Rihanna, j'ai remarqué. C'est vrai. Et il en frappe deux, mais alors les filles, elles portent toutes des couleurs pas possibles, les deux seules qui frappent, elles portent du jaune. Elles sont deux à porter du jaune, c'est les deux qui sont frappées. crois Alors je que sais pas il si y a un message message. du Il y a un Il y a un réalisateur. message sur le jeu. Et lui habillé en C'est rouge, peut-être sa rouge team et jaune. Pokémon. RC Lens, le Nord. Voilà. Moi je pense que c'est une référence au Giallo, tu vois. Non mais c'est pour ça, ouais, j'étais un peu surpris de ce choix. Le choix de couleur ou... Ouais, heureusement Charlton Heston après est quand même venu un peu sauver les meubles en quelque Bah, il lui sorte. dit genre je vais te casser. Sauver les meubles. Ouais. Oh. Putain. Je vous Ah, jure, tu déconnes, je ça. jure qu'il l'avait pas noté. Je me suis dit, là, elle aime bien Focus. Voilà. Bon, alors, je pensais pas que pour cet épisode test on arriverait à caler des jeux de mots comme ça, là, ça c'est parfait. Ouais, maintenant obligé d'en faire un à chaque fois au moins. Bon, j'avais noté plein de trucs hyper intéressants, hyper intellectuels, mais en fait on va pas le faire, je pense. On va passer directement à nos recommandations. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez? Eh ben d'accord, moi c'est Ça d'accord. vous va On est d'accord pour dire que Laura, en tout cas le film on peut le conseiller quoi. Il est vraiment, il est bon quoi. Ouais, Ouais. c'est un Ouais, très bon c'est film. un Ouais. très bon film.
Si je peux me permettre, je suis de l'avis de tout le monde. Ouais. Je vous le dis. Je sais pas si ce sera toujours le cas, mais. Bah, quand on abordera Star Wars 8. Du coup, c'est quoi vos recos? Qui veut commencer? Bon bah moi elle est courte hein, vu que j'aime que les camions dans ce film. J'ai essayé de vous recommander Truck City. C'est un petit dessin animé. Des petits épisodes d'une heure. Je m'attendais tellement pas à ça. Assez dynamique. Et C'est très quoi coloré. Mais c'est quoi ce truc? Truck Truck City, Alors, si tu viens- j'étais voir qu'est-ce qui était en rapport avec les camions. En fait. Ah oui, tu t'es concentré J'ai sur les découvert camions. qu'il y avait Truck City. Je pense qu'il y a des Playmobil là aussi apparemment. Vous pouvez les acheter pour mettre des corps dedans. Non mais voilà, c'est un petit dessin animé apparemment pour enfants. Toi aussi, fabrique ton soleil vert à partir de tes Voilà. Playmobil. Donc Mais tu peux le trouver où du coup? En DVD? sur Netflix? YouTube. Sur YouTube. Libre. Truc City, du coup, c'est un petit camion qui a des. C'est une histoire de camion, ils se rencontrent, ils partagent, il y a le tractopelle. C'est genre Cars, quoi. Voilà, mais avec des camions de travaux. Des trucs un peu plus. Voilà. Il compte des manifs aussi dans l'épisode? Ok. Mais du coup, voilà, je me suis dit que ça serait sympa après avoir regardé Soleil Vert. Bon, du coup, on va passer à Paco. Bon, vous nous excuserez, du coup, Laura s'absente 2 secondes, mais du coup, on continue. Vas-y, Paco, donne-nous ta reco. Ouais. Alors, moi, pour ma part, j'avais hésité avec la date là, c'est juste par rapport à la référence qu'on avait citée. Ouais. Un film plutôt, on va rester dans la dystopie, mais on va remplacer l'aspect. Là, le manque, il est en termes de nourriture dans Soleil Vert. Les gens sont privés de nourriture en quelque sorte. Moi je vais vous parler d'un film c'est plutôt une privation du langage. C'est Ouais. Alphaville de Jean-Luc Godard. C'est un film qui est sorti dans les années 65 je crois. Il est sorti en même temps quasiment que Pierrot le Fou. Ouais. Et c'est absolument génial. Vieux film en noir et blanc du coup avec c'est Eddie Constantine, un mec qui joue que des séries B, et le film est un peu déguisé en série B. C'est une enquête futuriste donc d'un journaliste qui va à des années-lumière de la planète Terre enquêter dans la ville d'Alphaville, une ville contrôlée par Leonard Van Braun et l'ordinateur Alpha 60, où là-bas les mots amour par exemple, la poésie ou des choses comme ça, c'est proscrit pour que justement les êtres humains suivent une certaine logique, Ouais. ne tombent pas dans les sentiments. Alors j'ai l'impression de spoiler Equilibrium en quelque sorte, sauf que là en l'occurrence, enfin, je dis pas qu'Equilibrium c'est mauvais, C'est un choix très facile. mais en Truck l'occurrence... City était plus risqué. Ouais, tu m'étonnes. Mais en l'occurrence, Alphaville, ça pourrait en déconcerter certains parce que c'est Godard, donc on est sur un montage qui respecte pas toujours toutes les règles courantes, avec beaucoup de sauts. Alors, j'ai plus le nom technique là, quand il y a des sauts de caméra comme ça. Des jump. Non, ça, C'est pas jump, non, voilà, mais il y a un terme anglais, je suis quasiment sûr qu'il y a jump. Mais il y a des plans cinématographiques à tomber. Il y a Matrix qu'on reprend, mais clairement, quand Neo il est au milieu du couloir avec toutes les portes à la recherche du maître des clés, tout ça, c'est directement tiré d'Alphaville. Alphaville, il y a un plan comme ça où il est dans un hôtel justement avec plein de portes, comme dans un labyrinthe. Et c'est un film bizarre où ça parle beaucoup et le choix des mots est très important et tout tourne là-dessus en l'occurrence, mais c'est un film vraiment qui est d'une beauté superbe, voilà, tout simplement à voir. Et je pense que Soleil Vert du coup s'inspire peut-être un petit peu de ce film par moment. Qu'est-ce qu'il est sorti quand? que moi. Il est sorti en 65 je Ah crois. oui, du coup, Ouais, donc, 8 ans avant, ouais. c'est un Pierrot le Fou, c'est 65 ou 65 il me semble aussi. Il a fait les 2 films quasiment en même temps, ils sont sortis à quelques mois d'intervalle et ouais, là donc ce serait mon conseil de la semaine en l'occurrence. Il fait jamais de mal de regarder un Godard et celui-là en fait partie. Moi, je savais pas du tout que Godard, tu vois, il a fait de la SF. Ouais. Pas non du mais tout. c'est génial parce que là il fait une œuvre de SF mais qui utilise aucun code de la SF. Justement en fait c'est quand je dis que le langage est important, c'est que même dans ce film les seules choses qui nous raccordent au fait que ça peut être de la SF, c'est dans les dits en fait, c'est dans ce que on parle d'un ordinateur qui contrôle une ville. Ouais. On parle du fait qu'il y a des règles à suivre dans cette cité et tout, mais c'est tout. Après à l'image il n'y a rien qui fait passer ça pour de la science-fiction, rien D'accord, du tout ouais. quasiment quoi. Enfin c'est... Alors si pour les années 60 peut-être 2-3 petits éléments en termes d'objets et tout, mais ça reste un... Enfin on enlève le son, on n'a jamais l'impression que c'est un film de science-fiction en l'occurrence. D'accord, ouais. Mais ce serait dommage d'enlever le son vu que tout tourne autour des paroles justement.
Mais là, du coup, c'est intéressant parce que tu parles du conditionnement et du fait que les gens ils sont pas forcément informés, tout ça. Dans Soleil Vert, c'était un truc aussi, on en a pas trop parlé, mais tu sens qu'il y a. C'est pas montré, j'ai l'impression que c'est pas montré, mais il y a ce truc de. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas de gens qui informent. Et tu sens que les gens, ils Il n'y sont. a aucun média. Il n'y a aucun Ouais. média. Tu sens que les gens, ils sont dans un cadre et que pour eux, tout leur semble normal, alors que toi, tu sens qu'il y a un truc qui va pas du tout. Bah, Tu ils sens sont qu'il y a- résignés en fait, hein, totalement. Ouais, mais Bah, du coup, tu Ils sens font qu'ils la sont queue pas. pour l'eau, Ils sont enfin, pas informés, tu sens qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, tu vois, il leur permet Ouais, de ouais. penser une alternative en fait, une révolte. Mais du coup, tu parlais de. Alors, il y avait. Comment tu appelles ça? Cybertrucks? Truck City, Truck City. Alors, après Truck City et du coup Alphaville. Alphaville. Ouais, mais Alphaville. excusez-moi à tous, hein, j'étais pas censée être là ce soir, alors forcément, il a fallu que je trouve quelque chose. Non mais l'improvisation est super. Et, Moi, Ouais, du moi, coup, moi, ouais, je perso, m'attendais à tout sauf à Truck City. Moi, je vais être chiant. Du coup, je vais pas proposer un animé, mais du coup, bah, tu parlais de Matrix. Moi, j'avais noté Matrix aussi, mais je vais plutôt repartir sur ce que je parlais tout à l'heure, Cloud Atlas, parce que c'est un film que j'adore. Et Ouais. du coup, bah, Ouais. c'est l'occasion d'en parler, hein, même si je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui écouteront le test là, mais Cloud Atlas, c'est vraiment un film que j'adore. En plus, la fin de. Pourquoi je le propose? Déjà, c'est vrai qu'il y a cette référence là à la mort de Saul dans Soleil Vert qu'on retrouve avec. C'est pas Sunmi, mais c'est un des personnages qui est près d'elle, une des clones en fait, qui est sacrifiée, qui est tuée, qui va à l'abattoir. Du coup, il y a cette référence là. Et pour moi, le truc hyper fort, c'est qu'à la fin de Soleil Vert, Charlton Heston, j'arrive à le dire, Charlton Heston, il lève un point, il est sur le brancard, il lève un Et point. avec les doigts en fait comme Avec ça. les doigts comme ça, mais ça, pour moi c'est un peu le point Non, mais c'est- de la résistance quoi. C'est Exactement. vraiment contre le système qui nous oppresse, on résiste quoi. Et Cloud Atlas c'est clairement ça. Ça parle, enfin ça parle pas que de ça, ça parle aussi de l'amour, tout ça, du fait qu'on est tous connectés. Je vous renvoie à Sense8 aussi. Je vais faire la pub pour les Wachowski là. mais ça parle aussi de ce truc-là, de ce thème-là, de résister à des systèmes qui nous oppressent, à des gens qui nous oppressent, On va en revenir à Macron. au plus fort, qui écrasent les plus faibles, et du coup au fait qu'il faut se battre contre ça et qu'il faut résister. Moi je trouvais que c'était, il y avait, C'était touchant. Non, mais totalement. voilà, moi je trouvais que ça c'était un beau, que Cloud Atlas du coup faisait référence à Soleil Vert, et je pense que voilà ça faisait un peu pour ce final ça faisait référence. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez d'autres trucs à dire sur Soleil Vert ou sur vos recos? Non, mais par contre, en parlant de tout ça, je viens de remarquer que dans Soleil Vert, il y a pas de famille. Ils ont du Ouais. mobilier, des femmes, tout ça, mais tu ne vois pas de réelle famille. Ah, Par exemple, oui. l'inspecteur, la relation qu'il a avec son bibliothécaire, on dirait qu'il a une relation père-fils, mais Ouais. tu vois, je remarque qu'on n'a vu aucune famille. Ouais, c'est réellement. vrai. C'est très particulier. Même dans les. Tu vois pas de femmes avec des bébés. Si un où elle est attachée à lui devant l'église, tu vois, Non mais Mais c'est elle vrai qu'après, abandonne. en fait, surtout bah, tu elle vois est pas de morte couple. sur les marches. Elle est morte sur les marches, ouais. Et Tu vois pas de il- couple en fait. Ouais, Parce que tu vois finalement, pas la de- seule Et relation pareil, la relation sexuelle. à la religion, elle est particulière aussi dans, Ouais. dans ce film. Ouais, Quand tu vois le l'église et prêtre tout, qui est ouais. complètement dépité parce que bah, il a appris des choses affreuses, et puis tu le vois comme ça, la tête penchée dans le confessionnal à accueillir les 1000 personnes qui font la queue. Enfin, c'est vrai que c'était fort ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais énormément de scènes fortes, faut le regarder. J'arriverai pas à l'analyser, mais c'est vrai que je me suis dit, ouais, l'église. Moi aussi, c'est De dur à fait, analyser, elle a mais- une importance dans le film. Ouais, ouais, Et c'est un lieu totalement. important. Le prêtre est un personnage important parce qu'il reçoit une information qui est un peu ouf, quoi. On l'a peut-être pas dit en plus d'ailleurs. Non, on l'a pas dit. c'est On n'a pour pas ça, spoilé, le- hein, parce qu'en plus, techniquement, Soleil Vert fait partie de ces fameux twists finaux que beaucoup de monde connaît, mais pas forcément tout le monde, mais il fait partie de ce qu'on appelle les plus grands twists finaux du cinéma. Ouais. Enfin, Bah, moi, je pense il- que, ouais. d'ailleurs, un autre conseil, c'est Full Metal Alchemist. Bah, moi, je suis pro de l'animé, hein. Truck City. Non, mais non, je ne spoil rien. Mais voilà. Moi j'avais dit que c'était full spoiler, du coup je vous le dis. Du coup le soleil vert Attends, en fait. jingle, le spoiler, tu peux revenir dans 20 secondes. Enfin, 1, 2, 3. Ouais, du coup le twist en fait de ce film là, c'est que je pense que tout le monde l'a capté de toute façon, même quand tu regardes
au bout de 15-20 minutes du film, je pense que tu captes un peu. C'est que. Ou tu captes qu'il y a un truc qui va Ouais, pas. au bout mais... de 15-20 minutes. Moi, la première fois que je l'ai regardé, franchement. Tu doutes bien qu'il y a un souci, mais je sais pas. Moi, la première fois que je l'ai regardé, franchement, je partais dans l'idée, bah ok, c'est du plan compte, peut-être machin, etc. Et je crois que c'est la manif qui a commencé plutôt à me mettre sur la voie, Ouais. ça machin. Bah oui, clairement, là, L'idée- ça devient. Le prêtre, quand effectivement il dit je connais la vérité, et que là tu sens il est livide, Ouais. balèze pour un black, si je peux me permettre. Oh, Ça sera coupé Ah. au montage. Ah. Ah merde, j'avais Ah, oublié, ça, c'est pas le point. j'avais oublié heureusement que c'est le test et que. Humour noir. Et bon. Ouais, mais ça c'est quand je bois du noir, moi. Qu'est-ce que ça va donner quand on va inviter Pierre Ah Luc, putain. On t'attend, Pierre. Toujours est-il, ouais, franchement, là ça m'a mis sur. Mais moi, la première fois, je me rappelle pas l'avoir capté directement. Donc, ouais, c'est pas au moment où il le dit que t'es là, tu tombes des nues, mais ouais, quand même, je m'avais passé un bon moment de film avant de me dire, ouais, attends, il y a peut-être Anguille sous roche. Moi, on l'avait en VHS, en fait. Donc, j'étais vraiment jeune. Ah ouais, du coup, t'as appris jeune qu'en fait, le soleil vert il était fait avec le cadavre des êtres humains en fait. Ah, ben voilà, ça y est. Voilà. Ah, parce qu'on tourne autour de quoi depuis tout à l'heure, je me suis dit, les gens ils vont en avoir marre, tu vois. Non, Du coup, on fait monter la sauce. C'est pour ça, voilà, ma référence à Full Metal Alchemist était très bien, parce que la pierre philosophale, je vais vous spoiler, mais elle est faite avec des humains. Eh oui, eh oui. Pierre philosophale. Ouais, dans Harry Potter. Tu déconnes. Non, Attends, t'es en train. la pierre, bah si, enfin... Oui, c'est la pierre philosophe. Attends, tu dis que la pierre philosophale dans Harry Potter, Non. Nicolas Flamel il l'a fait avec des cadavres. Putain, mais c'est Mais censé ça, être de la par littérature contre, jeunesse, on c'est est horrible d'accord ce que qu'on tu ne dis. parle pas de quoi elle est faite la pierre philosophale de Harry Potter. C'est vrai, du coup on peut Donc ça imaginer se ce qu'on trouve, veut. il y Ouais. a aussi Ouais. un rapport avec Harry Potter. Oh mon dieu. Bah d'ailleurs, ça sera notre prochain film, hein. Je pense qu'on va faire un des Harry Potter. Ouais, je crois qu'il y en a peut-être un dans la liste, j'ai un doute, ouais. À voir. Ouais, bah on a une liste de combien de films t'as Ouais, je crois que c'était une trentaine ou 40 gros max. 30, On a 40 30, peut-être 40? plus. Ouais, je sais plus, ouais. Bon, en tout cas, On appelle nos auditeurs à nous envoyer une liste de films. ils sont au nombre de 3 actuellement. Donc Laura, Donc, Paco ouais. et moi-même. Parmi les 12 habitants niortais, nous tenons à dire. Envoyez-nous des films. Envoyez-nous des films. Bon, on va conclure là-dessus. Ouais, bah ouais, sur une blague raciste, une blague discriminatoire pour Niort. Voilà. Et puis bah, envoyez-nous des films. Ouais, Voilà. C'était Moutard des cinémas. À bientôt. salut. Désolé, on a loupé la conclusion tout à l'heure. Tout à l'heure, et Tout à depuis l'heure. on a bu une petite bière. Ouais, on a bu une petite bière, on s'est dit que ça serait bien de se quitter en bonne et due forme. Ouais, c'était On tellement est, court. on est 2 sur 3 à avoir envie de faire pipi, je crois. Du coup, on va essayer de faire ça, Ouais, ça bien et rapide. Du coup, on vous dit tous à la prochaine. On va sélectionner un film, c'est ce que tu disais, Laura. Ouais. Ouais, on reviendra. Ouais. Et on reviendra. Ça sera pas le dernier épisode. Il y aura d'autres épisodes test. C'est dommage après le premier. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt.